Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelles que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. soldats pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes soldats. Trois, deux, un. L'histoire de Dieu, du monde et de toi. 3. Dieu est l'union de trois personnes liées par l'amour. Au commencement, ils étaient trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non pas trois dieux différents, mais un Dieu, union indissoluble de trois, une triunité, ou Trinité. La Trinité n'est pas un problème de maths ou une ancienne énigme. C'est la bonne nouvelle que Dieu est amour. Depuis toujours, le Père a aimé son Fils dans l'unité de l'Esprit. Comment pouvons-nous nous représenter cela ? En fait, le Fils de Dieu est l'image de Dieu. Il nous donne accès à la vie de Dieu. Ainsi, considérons par exemple la scène du baptême du Fils de Dieu. Nous y voyons le Saint-Esprit descendre sur lui, tandis que le Père déclare « Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie ». Cette scène est un aperçu de la vie éternelle de Dieu. Le Père a toujours aimé son Fils avec la joie du Saint-Esprit. Mais cet amour était trop beau pour qu'il le garde pour eux. Le Dieu d'amour souhaitait le partager. Ainsi, le Père a fait un monde au travers de son Fils et par son Saint-Esprit, car il veut que des milliards d'enfants rejoignent sa famille. Toi et moi avons été créés pour entendre cette déclaration. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Le sens de la vie, c'est de trouver notre place avec eux. 2. L'histoire du monde est l'histoire de deux hommes. Dieu a placé un homme, Adam, à la tête de l'humanité pour qu'il la bénisse et prenne soin d'elle. Mais Adam se détourna de Dieu, se replia sur lui-même et plongea le monde dans la mort et la malédiction. L'humanité fut déchue de la grâce. Maintenant,
nous partageons tous cette humanité brisée et nous ressentons les effets de sa malédiction. La race humaine est comme un sapin de Noël qui a été abattu et arraché de sa terre naturelle. On peut se déguiser avec des décorations fantaisistes, on peut effectuer toutes sortes de bonnes actions. Mais nous périssons, nous n'avons aucune vie spirituelle en nous et nous nous dirigeons vers notre perte. La race d'Adam est sous la condamnation de Dieu. Dieu a prononcé un non définitif à ce mode de vie parce qu'il veut quelque chose de très différent pour nous. Il veut que nous trouvions tous la vraie vie dans un second Adam. Jésus-Christ. Le Fils est venu sur terre en devenant un simple homme et fut nommé Jésus. Il est entré dans notre monde brisé et a pris en charge notre cause perdue. Comme un champion qui gagne la course pour nous, Jésus prit place dans nos chaussures et vécut la vie parfaite que nous ne pourrions jamais vivre. Puis, sur la croix, il mourut d'une mort maudite, mort qui devait être la nôtre. Mais en faisant cela, il prit la nature maudite d'Adam et l'anéantit. En effet, 3 jours plus tard, il revint à la vie, avec une vie vraiment nouvelle, là où il n'y a ni mort ni malédiction. Il nous invite maintenant à entrer dans sa vie et dans sa famille. 1. Tu fais un avec Adam. Feras-tu un avec Jésus? Par notre naissance, nous faisons un avec Adam. On dit bien tel père, tel fils. C'est pourquoi nous partageons aussi sa nature égoïste, sa mort et sa malédiction. Unis à Adam, nous n'avons pas de vie en nous-mêmes et aucun espoir pour l'avenir. Mais Jésus vient pour offrir une incroyable union avec lui. Telle une branche de sapin de Noël, nous pouvons être coupés de l'arbre Adam et greffés à l'arbre Jésus-Christ. Pensez aussi à une autre image d'union. Nous pouvons faire un avec Jésus comme dans un mariage. Imaginez un mariage entre un prince et une mendiante. Elle est sale et pauvre, avec un nom honteux et un avenir sans espérance. Pourtant, le prince l'aime et s'offre à elle dans le mariage. Dès qu'ils sont unis, que se passe-t-il? Le prince prend toutes les dettes de son épouse et elle reçoit toutes les richesses de son prince. Il couvre son nom honteux et lui donne son nom. Elle est invitée dans sa vie, sa famille et son héritage. Grâce à son prince, elle peut appeler le roi papa. Et tout cela grâce à leur union conjugale. C'est exactement la même chose avec Jésus. Si nous le recevons, tout ce qui est nôtre, notre péché, notre malédiction deviennent siens. Il paie le prix de tout cela sur la croix. Et tout ce qui est sien, sa justice, son héritage, deviennent nôtres. Si nous faisons un avec Jésus, dès maintenant nous sommes adoptés dans la famille. Son esprit devient notre esprit, son Père devient notre Père. Nous appartenons à ses frères et sœurs dans l'Église, nous prions le même Père et l'entendons exprimer son amour pour nous par ses paroles. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Ce sont nos privilèges maintenant, et quand Jésus reviendra, nous participerons aussi à sa vie physique et immortelle. Il ramènera nos corps à la vie et créera un monde nouveau, juste et droit. Ce jour-là, Dieu jugera le monde, confirmant à jamais son non à Adam et son oui à Jésus-Christ. Tu fais un avec Adam, mais il n'y a aucun avenir dans cette vie-là. Cependant, les bras tendus vers toi, Jésus te lance une invitation. Il s'offre à toi, te donne sa vie même, sa famille et son avenir. Il est à toi si tu veux l'inviter dans ta vie. Fais un avec Jésus. Les 3 t'invitent dans leur cercle d'amour. Les 2 déterminent le monde. Veux-tu faire un avec le Fils de Dieu ? Je vais même maintenant me tourner vers Azadeh que j'accueille parmi nous. Azadeh, tu vas nous dire un petit peu d'où tu viens et tu vas un peu nous raconter ton enfance. Oui. Donc je suis d'origine iranienne. J'ai vécu en Iran jusqu'à l'âge de 11 ans. Après, j'ai eu la chance de venir en France. Et puis par la suite, j'y retournais régulièrement. J'ai été baignée dans la religion musulmane que j'ai très bien connue, que j'ai pratiquée avec beaucoup de foi, beaucoup d'assiduité aux prières, etc. Et j'avais cette crainte de Dieu avec vraiment un réel amour pour lui. J'avais une religion, mais je n'avais pas de relation. Je n'avais pas de relation véritable avec Dieu. Il s'avérait aussi que j'avais une enfance pas très facile, je dirais. J'étais issue d'une famille assez déchirée. Je baignais moi-même dans la dépression depuis toute petite, et c'était quelque chose qui ne me quittait pas. C'était beaucoup de remise en question. J'avais pas véritablement de raison de vivre.
Mais dans tout ça, je m'accrochais à Dieu. Et je m'accrochais aussi à des choses sensationnelles. Je faisais des sports dangereux. Je m'accrochais à la science. J'ai fait des études de médecine. Je me fixais des objectifs pour essayer de me donner une raison de vivre. Et suite à tout cela, j'ai fait une rencontre. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le fait d'avoir quitté l'Iran et d'être venu en France? Pour quelles raisons vous avez quitté l'Iran? Alors à la base, c'est vrai que c'était pour des raisons de santé pour ma mère, en fait, qui devait subir une opération très importante cardiaque qui ne se faisait pas là-bas. Donc mes parents sont venus ici et étant donné qu'il y avait une situation de guerre et de conflit en Iran qui n'était pas du tout facile, ils ont fait le choix de nous faire venir ici pour un meilleur avenir finalement. D'accord. Et aussi parce que je suppose les soins étaient meilleurs ou... Effectivement, donc du coup ma mère, elle a dû continuer à faire sa rééducation et tout son traitement en France et rester plus pour sa santé aussi en France. Donc tu arrives en France, tu grandis en France, tu étudies en France et Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors donc j'ai réussi à fixer les objectifs que j'avais, j'ai réussi à les tenir, j'ai réussi à faire des études de médecine. D'accord. Et Juste, tu as parlé tout à l'heure de dépression. oui. Donc la dépression, c'est quand tu arrives en France ou elle était déjà Non, présente en Iran? Depuis toute petite Depuis en toute fait. petite. J'ai toujours eu ce mal de vivre avec des idées noires. J'étais toujours très isolée, très en retrait. Je ne supportais pas la musique, je ne supportais pas d'être dans une ambiance festive ou autre. J'étais toujours en retrait. Je n'avais pas énormément d'amis. Je m'isolais moi-même alors qu'on venait vers moi. Tu étais refermée sur toi-même? Tout à fait. D'accord. Et malgré tout, tu arrivais quand même à aller à l'école, à étudier? Je m'accrochais finalement. Ouais, tu C'était une t'accrochais. solution de secours pour moi, les études. D'accord. Donc tu t'es plongée dans les études? Tout à fait. Et ce qui m'a valu la réussite aussi de concours. Et c'est vrai que j'étais brillante et on ne pouvait pas se douter que derrière la facette, il y avait cette dépression. Mes amis ne s'en rendaient pas compte. Ta famille était au courant de cette dépression? Je pense que je rentrais dans la chambre, j'avais une espèce de mal-être, d'agressivité et d'isolement que je n'arrivais pas forcément à exprimer. Et eux, ils pensaient que c'était plutôt mon caractère. Ils voyaient bien que j'étais mal dans ma peau. Ma mère s'est inquiétée à plusieurs reprises. J'ai même dû avoir à un moment donné un suivi psychothérapeute avec antidépresseurs et compagnie. Et effectivement, avec des idées noires, je ne suis pas passée à l'acte, mais j'étais à deux pas j'étais à deux pas de le faire, effectivement. Alors tu es une jolie fille, tu as fait de belles études. Et malgré tout, tu es dépressive. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à un moment donné, quelqu'un m'a parlé, j'ai eu un ami qui m'a parlé de Jésus, qu'il a rencontré, j'avais 24 ans, lui aussi. Il rencontre la foi chrétienne, protestante. Et il m'en parle, j'ai vu sa vie changer sous mes yeux. Et il me parle de ce Jésus que je ne connaissais pas. Et je vois... Alors que tu étais musulmane? Tout à fait, il le savait très bien. Et je vois dans sa vie concrètement un changement radical. Et lui, il me parle, il connaissait cette soif que j'avais finalement de la recherche du bonheur quelque part. Je lisais beaucoup, des livres de philosophie sur le bonheur. Je touchais même dans le bouddhisme, j'ai cherché aussi. Et dans tout ça, lui, il m'a parlé parce que il ne pouvait pas s'empêcher de me partager ce qu'il vivait avec Dieu. Et ça a été pour moi une grande première parce que j'ai découvert ce que Jésus avait dit et fait et ce que la Bible en disait à travers ce jeune homme. J'étais intriguée parce que je me suis rendu compte que je ne savais rien sur ce Jésus. Et du coup, je suis tombée dans un état d'agacement parce que je voyais bien qu'il me parlait de la Bible et il a fallu que je lui parle du Coran. Donc on est tombé dans un conflit. Et face à ce conflit où je lui sortais des versets coraniques et je disais oui, mais le Coran dit que, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'il me disait, je n'en savais rien du tout finalement, que je ne connaissais pas du tout la Bible et que ce n'était pas non plus du tout ce qu'on m'avait dit ou ce que je croyais. Donc par affrontation et par intellectualisme, je me suis mise à lire la Bible, rien que pour le confronter. Et c'est comme ça que je suis arrivée à un point, ça n'a duré qu'une semaine, je suis partie avec ma Bible, avec mon Coran, en disant on va voir ce que dit l'un et l'autre. Et c'est vrai que je suis arrivée à un moment donné où je me suis dit mais j'en sais de trop maintenant. Et si jamais c'était vrai? Maintenant que je vois que quand Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie, et si c'était vrai? Et si jamais en mourant,
une fois là-haut, je me retrouvais face à lui. Je voyais Dieu et que je voyais Jésus à ses côtés qui disait, eh bien voilà, c'était vrai. Qu'est-ce que je vais pouvoir répondre maintenant que je sais? Maintenant que je sais. Et ça a été un moment assez dur parce qu'il a fallu que je mette mon orgueil dans ma poche. Et je me dise, et si jamais je me trompais? Et si jamais malgré toute ma culture, mon identité, tout ce qu'on m'avait dit, tout ce en quoi j'avais cru et pratiqué, misé, et si jamais il y avait autre chose? Et à ce moment crucial, c'est vrai que j'ai baissé les bras en disant, Dieu, tu sais, je ne suis qu'un être humain, je peux me tromper. Par contre, si tu es vivant, alors tu parles. Alors parle-moi. Jésus en dit que tu es vivant. Alors si tu es vivant, viens me parler, viens me dire si c'est la vérité. Et j'ai dit, mais si tu sais que c'est toi la vérité, viens me le dire. C'est toi qui viens me le dire. Et c'était ma seule prière parce que je ne savais pas prier autrement que ça. Je les ai mis au défi, j'ai mis Dieu au défi, j'ai dit, si tu es vivant, tu me le dis. Parce que si je me trompe, ce sera ta faute. Moi, je ne suis qu'un être humain, je peux me tromper, je ne suis rien. Mais toi, Dieu, si tu es vivant, je veux que tu me parles. Donc tu baisses les bras et tu les lèves vers Dieu. Tout à fait. Tout à Tu lui fait. poses des questions, montre-moi la vérité. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment? Alors, à ce moment, je continue quand même à lire la Bible, toujours en me renseignant sur ce que disait Jésus. Et en même temps, je lisais en parallèle le Coran. Je faisais cette prière, vraiment, j'ai mis une semaine à part, vraiment. Et de tout mon cœur, je voulais connaître la vérité. Et à la fin, je vais donner une semaine à Dieu. Je dis, voilà, une semaine. À la fin, je n'avais rien reçu de particulier. Je ferme le tout. J'étais partie, en fait, j'avais pris un appartement une semaine à part pour pouvoir vraiment méditer cela. Et le lendemain, je devais prendre l'avion et je rentrais chez moi. Et j'avais déjà baissé les bras parce que j'avais rien reçu de particulier, j'avais rien vu de particulier. Je range tout et je me dis, c'est dommage, finalement, voilà, Dieu, tu vois, demain je rentre chez moi et je veux retourner à ma vie passée et tu ne m'as pas parlé. Et c'est dommage parce que j'ai vu, en côtoyant ces chrétiens, qu'ils avaient quelque chose que je sentais comme vraiment vivant, j'aurais voulu le voir. Bon, après tout, c'est peut-être pas ça la vérité. Donc, tant pis, demain je retourne à ma vie passée. Et je commence à lire des magazines lambda, histoire de me changer les idées, parce que j'avais mis tout mon cœur, ça m'avait un peu fatiguée quand même physiquement. Et au moment où j'étais finalement détendue, déconnectée de tout ça, je sens une sensation étrange physique. Je sens mon cœur qui commence à s'emballer, à palpiter. Et à ce moment-là, j'ai cru, comme j'étais médecin, j'ai cru que j'étais en train de faire un malaise vagal. Alors je m'examine. Je m'allonge, je prends mon pouls très sagement et je me dis, ça va passer. Repose-toi, change tes idées. Tu as trop réfléchi, tu vas te rétablir. Là, ça va passer, c'est juste psychologique. Et au fur et à mesure, cette puissance a pris de l'ampleur. Au point que j'ai réalisé qu'elle ne venait pas de moi, mais qu'elle venait de l'extérieur. Et là, je m'assois sur le canapé, je réalise que ce n'était pas moi. Qu'il y avait une puissance qui m'englobait. Et qui, dans la salle, envahissait toute la pièce. Et là, je réalise, mais c'est Dieu. Et forcément, là, saisie de crainte, je me cache le visage dans les mains, je me dis, mais Dieu, c'est Dieu. Et là, j'étais saisie d'une crainte sainte, en me disant, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe ici? Et soudain, cette puissance se transforme en amour. Un amour éternel, un amour qui n'est pas humain, un amour qui envahissait la pièce, qui était désintéressé. Un sens de sacrifice, d'un amour magnifique, indescriptible. Et en même temps, une paix, une sérénité, quelque chose de solide, de fort, de sain, de véritable. Et là, j'entends un homme qui me parle. Excusez-moi, même encore 10 ans après, j'en suis émue parce que ce n'est pas rien de rencontrer Dieu. Ce n'est pas rien de rencontrer Jésus. En cet instant, il m'englobe et il me dit, tout ce que tu as entendu est vrai. Je suis là maintenant avec toi. J'ai toujours été là avec toi et je serai toujours là avec toi. Et c'était Jésus. Je savais que c'était Jésus. En cet instant, j'étais remplie de son amour. Je suis tombée en larmes à genoux. J'ai pleuré pour toutes ces mauvaises pensées que j'avais à son égard. J'ai réalisé combien il était pur, combien il était saint, combien j'étais sale. Et en même temps que je pleurais, je riais aux éclats de joie
parce que son amour m'envahissait, parce que sa joie était immense. Et c'était une sensation non seulement extraordinaire, mais qui a bouleversé ma vie parce qu'il m'a donné une raison de vivre. Moi qui ne le connaissais pas, je lui disais, mais tu as été toujours avec moi, mais je ne te connaissais pas pourtant. Et tous ces moments de difficulté, alors que tu étais avec moi, tu m'entendais. Et c'était ça, il était là. Et ma vie a pris un sens. Je savais pourquoi j'étais là. Parce que Dieu m'aimait, qui m'avait créé. Et où j'irais, que si je devais mourir sur le champ, aujourd'hui encore, si je traverse la rue, qu'il m'arrive un malheur, quoi que ce soit, je sais que sa main me tient. Et ça, personne ne peut me l'enlever. On me l'enlever parce qu'il est vivant. Là, 10 ans après, il a fait tant dans ma vie. Il m'a donné le pardon pour mon père, avec qui je me suis réconciliée alors qu'il y avait une rupture, qu'il nous avait abandonnés, qu'il nous avait laissé tomber. Il est venu, il m'a vu me marier. Dieu m'a donné un homme alors que j'avais la phobie du mariage. Il m'a délivré de cela. Il m'a donné des enfants merveilleux. Et j'ai connu sa joie au lieu du deuil, tout comme on l'a chanté tout à l'heure. D'accord. Tu parlais tout à l'heure de dépression. J'imagine qu'aujourd'hui, elle t'a quitté. Ah oui, ça a été la nuit et le jour. Puisque depuis, au contraire, mes amis m'ont vu dans une joie qui, même dans l'épreuve, dans les moments de difficulté, c'est moi qui suis dans la joie, qui exhorte, qui leur donne l'exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont tous eu de leurs yeux. Merci beaucoup Azadeh pour ce témoignage émouvant. Et j'aimerais vous inviter, vous qui nous regardez en ce moment, peut-être que vous vivez des moments difficiles, peut-être que vous vous êtes retrouvés dans cette histoire, dans ce témoignage, à vous joindre à nous dans la prière et à demander à Dieu que cette dépression peut-être que vous vivez vous quitte. Comme Dieu a pu le faire pour Azadeh, il est capable de le faire pour vous. Alors courtement, nous allons demander à Dieu de venir dans vos vies. Seigneur mon Dieu, je te prie pour ces personnes qui nous regardent en ce moment. Peut-être vous avez été touchés par ce témoignage. Peut-être vous avez été interpellés par l'histoire d'Azadeh. Peut-être que vous vivez des moments difficiles, peut-être que vous êtes dans la dépression, dans la difficulté, que vous ne savez pas comment vous en sortir. Alors je t'invite à faire comme Azadeh, à crier à Dieu, à le mettre au défi, à lui dire « Montre-moi le chemin, montre-moi la vérité ». Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Que les islamistes font très bien. Actuellement, les chrétiens d'Égypte bénissent le Seigneur pour l'État islamiste. C'est parce que l'État islamiste actuellement est en train de montrer vraiment ce qu'est véritablement l'islam. Comme cela, les chrétiens se différencient totalement de l'islam. Ils montrent leur vrai jour, véritable jour. Religion de haine, un islamiste, il vit dans la peur, continuellement. On peut lui couper la tête, on peut lui couper les mains au nom de son Dieu Allah, qui est un faux Dieu, qui est un démon. Il se regarde le visage dans le miroir, il a peur. Il ne sait pas. Quand il prie, qu'il se met à genoux, il a peur. Il vit dans la peur. Nous les chrétiens, nous sommes véritablement la religion de paix, la religion d'amour. Nous pardonnons. Nous pardonnons. L'islam ne pardonne pas. C'est une religion de vengeance. Le secret d'une vie paisible. Une vie paisible. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas des contentieux, nous ne sommes pas des gens de guerre, des gens de troubles. Nous sommes des gens de paix. Nous ne tuons personne, voyez. Nous ne prenons pas les armes. Nous ne sommes pas armés de couteaux pour tuer au nom de notre Dieu, voyez.
nous ne mettons pas des ceintures d'explosifs autour de nous pour faire du mal, voyez, et pour qu'ensuite, si nous mourons dans l'explosion, nos parents, évidemment, se réjouissent de notre mort, parce que maintenant nous sommes avec des vierges dans des ébats sexuels éternels là-haut, dans ce paradis de fous, voyez. Non, nous ne sommes pas du tout de cette race-là. Nous avons, nous, le secret d'une vie paisible, l'éternel, pas Allah, l'éternel. Le nom de Dieu, c'est l'éternel, ce n'est pas Allah. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans les locaux de ce journal, Charlie, eh bien, il y avait un homme du gouvernement français qui déclarait en disant, eh bien, ces gens-là tuent. Et d'autres, sur le panel, étaient en train de déclarer, oui, mais on peut avoir des, je dirais, des gens fanatiques dans d'autres religions, parmi les bouddhistes, parmi les chrétiens, les catholiques, tout ça. Mais l'autre, répondant sur le panel en disant, mais oui, mais ceux qui se disent chrétiens ne tuent jamais. Ils ne tuent pas. Ils peuvent être têtus, ils peuvent croire à toutes sortes de folies, mais tandis que les islamistes tuent au nom de leur Dieu, au nom de Allah. Nous, chrétiens, nous avons une façon de vivre. Et lorsque des musulmans lisent la Bible, ce qui leur est interdit normalement, arrive à Matthieu chapitre 5 où Jésus dit « Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. » Le musulman est totalement étonné devant ce que Jésus demande. Parce que dans son livre à lui, nous le verrons durant la conférence, la fameuse conférence, et elle va être sur Internet, ça s'appelle le Coran et le Christ. Ceux qui nous écoutent actuellement peuvent aller voir donc sur Internet le Coran et le Christ, et vous allez voir donc ce que le Coran déclare et ce que la Bible déclare. Si vous descendez dans le Coran, vous descendez dans un enfer. Quand vous lisez la Bible, vous prenez une bouteille d'oxygène céleste, de pardon, de libération, voyez. Alors que l'intégrisme islamiste, eh bien, assujettit des peuples entiers sous la férule des démons et de Satan.